Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Distinction honorifique pour le PDG de Topaz. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, vient de lui décerner la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République. Le pont de Folcaria sera inauguré demain, mais ici à Conakry, les travaux de construction du pont 8 novembre avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Le ministre d'État des Travaux publics est confiant. 24 millions de dollars US pour la subvention des écoles élémentaires de Conakry, un geste des partenaires au développement qui vise à améliorer le système éducatif guinéen. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois. Merci de votre attention. Ce journal s'ouvre sur ce décret portant nomination de cadres au ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le président de la République décrète, article 1er, M. Oumar Saïd Koulibaly, précédemment directeur d'exécution du programme et projet directeur technique par intérim des services techniques évolués de Bell Canada, est nommé directeur général adjoint de l'ARPT au ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 mai 2011, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donc reçu ce vendredi à Conakry une équipe sud-coréenne de la société DECO, une société qui s'investit dans l'électricité. Dans le même registre, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur de la BAD et l'envoyé spécial du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Le résumé de ces audiences avec Abdul Karim Condé. Comment trouver une solution définitive au problème d'électricité en Guinée? C'est dans ce cadre que le président de la République a reçu aujourd'hui une équipe composée de techniciens sud-coréens de la société DECO, conduite par le ministre d'État chargé de l'énergie, de l'hydraulique et de l'environnement. Cette équipe travaille depuis un temps sur le groupe de Tombo pour la desserte en courant électrique, la ville de Conakry, dans un bref délai. Une crise qui est devenue un véritable sujet casse-tête et qui tend vers un dénouement heureux. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et de l'Environnement, Elhadji Papa Koli Kourouma, est confiant. L'équipe que vous venez de voir est une équipe sud-coréenne qui est là pour la réhabilitation des centrales thermiques de Tombo 3 et de Tombo 5. Ils sont rentrés hier. C'est une équipe forte de 17 personnes. 4 personnes vont s'occuper du réseau et les 13 autres vont s'occuper de l'ensemble des groupes électrogènes des centrales de Tombo 3 et de Tombo 5. C'est un travail qui va durer environ 6 mois. Il y a 2 mois pour faire la réhabilitation du parc thermique et il y a 4 autres mois pour faire les maintenances prévues par le constructeur de la machine. Ce qui va nous permettre d'avoir toute la capacité de production au niveau de la centrale qui nous fera environ 70 MW. Qui à coup sûr ne pourra pas donner certes de l'électricité en même temps à toute la capitale, mais pourra nous permettre de donner au moins entre 40 et 50% en même temps et par rotation. Après son élection à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara envoie un émissaire en Guinée, le pays qui héberge un nombre important de réfugiés ivoiriens, pour féliciter le premier président guinéen démocratiquement élu et l'inviter à assister à son investiture qui aura lieu le 21 mai prochain. Je suis envoyé spécial du président de la République Alassane Dramane Ouattara qui, après les moments difficiles que la Côte d'Ivoire a traversés, il a considéré que les relations de fraternité qui lient les deux peuples de Côte d'Ivoire et de la Guinée, les relations de fraternité qui le lient au président de la République Alpha Condé, que ces relations-là ont aidé pendant cette période difficile le peuple de Côte d'Ivoire à surmonter les difficultés qui sont présentées à lui. Et que Dieu ayant permis qu'aujourd'hui il prête serment, il a considéré que son frère, parce que son homologue, le président de la République
Alpha Condé, qui est aussi son grand frère, et que sur la base de cette fraternité, je viens donc transmettre au président de la République d'abord ses félicitations pour son élection en République de Guinée, mais surtout une élection qui est le couronnement d'une longue marche et qu'il voudrait d'abord le saluer, mais surtout le remercier pour son soutien apporté au peuple de Côte d'Ivoire pendant toute cette période, et que de cette relation, il m'a donc envoyé pour transmettre l'invitation du président de la République Alassane Dramane Ouattara au président de la République Alpha Condé, invitation à son investiture le 21 mai, qui pour lui est un moment important, moment où la présence du président Alpha Condé témoignera de la consolidation des relations des deux peuples, mais surtout qu'avec le président de la République Alpha Condé, il met en place une collaboration qui devra permettre de développer l'axe Abidjan-Conakry, un axe qui naturellement déjà vit très bien, mais un axe qu'ils vont consolider parce que les deux pays ont le même destin. Les deux pays ont besoin de reconstruire les fondamentaux. C'est donc sur l'ensemble de ces différents points. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la fraternité qui le lie avec le président de la République, qu'il m'a envoyé ici pour lui transmettre personnellement et surtout lui témoigner toute son amitié, l'amitié du peuple ivoirien par sa présence à son investiture le 21 mai. Quant au professeur Nguessan Tchétché, administrateur à la BAD, la Banque africaine de développement, au Fonds africain de développement, représentant de la Guinée à la BAD, il est venu écouter les sages conseils du professeur Alpha Condé, président de la République, et voir les possibilités d'implication de la BAD dans le développement de la Guinée, notamment dans l'infrastructure routière et l'électricité. L'entretien était axé sur la coopération entre la Banque africaine de développement et la Guinée. Il a été question de l'assistance que la Banque africaine de développement doit apporter à la Guinée grâce aux actions du gouverneur Yassandé. La Banque a prévu d'apporter un appui budgétaire à la Guinée, d'aider la Guinée en matière de routes et en matière d'électrification. Donc voici les trois chantiers que nous avons abordés. Naturellement, il s'agissait surtout de prendre des conseils du président, parce que je suis le représentant de la Guinée au conseil d'administration de la Banque africaine de développement. C'est-à-dire que la Guinée, en tant que propriétaire de la Banque africaine de développement, a un représentant. Il était bon que le représentant que je suis vienne prendre les conseils et les orientations du président de la République. C'est ce que je suis venu faire. Dans l'actualité encore, le PDG du groupe Topaz, décoré par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, Valwani Ashok, bénéficie ainsi de la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République, une distinction qui vise à encourager ses efforts dans l'émergence de l'industrie guinéenne. C'est le Premier ministre qui a procédé à la remise de cette médaille au PDG de Topaz. Le reportage est signé de Hadi Kamara. L'œuvre et la persévérance d'un industriel reconnu et honoré par la République. Le PDG du groupe Topaz Multi-Industrie vient d'être décoré par le chef de l'État en guise de reconnaissance du travail abattu par cet industriel indien pour l'émergence du label industriel guinéen. Il bénéficie donc de la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République de Guinée. Cette distinction sonne pour le Premier ministre comme une reconnaissance méritée à la contribution de qualité apportée par Vaswani Ashok dans le processus de développement économique en Guinée. Topaz Industrie est aujourd'hui une fierté pour la Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé effectuait une visite des installations techniques de la société Topaz Multi-Industrie. Par cette démarche, le chef de l'État tenait à mesurer par lui-même l'importance et la diversité des investissements réalisés par cet opérateur économique étranger qui, ayant débuté ses activités en Guinée par le commerce, s'est hissé au rang de premier industriel de notre pays. En faisant cette migration extraordinaire et bien réussie, M. Ashok Washwani
donne ainsi la preuve que malgré les difficultés actuelles liées à l'environnement des affaires, la confiance en soi et au pays, le pragmatisme, le professionnalisme dans la gestion de l'entreprise sont les meilleurs gages de réussite. La diversité et la qualité des produits fabriqués par cette entreprise augurent d'un avenir certain pour le label Guinée sur le marché de la sous-région. Aussi, les nombreux emplois créés par cette entreprise, les conditions sociales des travailleurs et les actes citoyens posés régulièrement par ce manager exemplaire forcent l'administration de tout visiteur, comme ce fut le cas pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. En cela, la nation sait reconnaître le mérite de ceux parmi nous, nationaux ou étrangers, qui traduisent dans les faits les aspirations de notre peuple au travail, à la prospérité et à la dignité humaine. Mesdames et Messieurs, en sa qualité de premier magistrat du pays, dont le jugement ne peut souffrir d'aucune démagogie, Monsieur le Président de la République a pris la décision de gratifier Monsieur Ashok Washwani d'une distinction honorifique consacrée par le décret dont la teneur vous sera livrée incessamment. Cette cérémonie solennelle teintait d'émotions mobilisée à la primature, l'association des industriels de Guinée et de nombreux opérateurs économiques, tous venus partager avec le PDG de Topaz la joie et surtout l'honneur fait à Ashok par le président de la République au nom du peuple de Guinée. Décrète, article 1er, la médaille de l'industrie et de l'artisanat de la République de Guinée est décernée à M. Ashok Washwani, consul honoraire de l'Inde en Guinée, directeur général de la multi-industrie SAL Topaz Guinée, en récompense de sa participation de qualité au développement économique du pays dans le domaine de l'industrie. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 mai 2011, signé le président de la République, le professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Je vous remercie. Au nom du chef de l'État et des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous décerne l'ordre de l'industrie de la République de Guinée. Moment d'émotion intense pour ce manager confirmé, doublé d'un industriel réputé pour son sens élevé des affaires, d'où le succès de Topaz Guinée qui lui vaut aujourd'hui cette haute distinction. Je remercie toutes les autorités, à tous les nouveaux pour leur soutien, aussi le peuple de la Guinée pour m'avoir accepté d'adapter. J'adresse un remerciement particulièrement responsable et population de Matam, Matoto et Koya. Je dédie cette décoration à toutes mes collaborations et ensemble des travailleurs des groupes Topaz. Sans leur dynamisme, je suis convaincu que n'est pas facile de faire tout ce travail. Malgré donc les difficultés que traverse ce secteur, certains industriels travaillent d'arrache-pied pour produire des biens frappés du label Guinée. Nous tenons spécialement à remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui encore, plus qu'hier, est en train de nous faire comprendre que tout ce qu'il a promis au secteur privé guinéen n'était pas des vains mots. Et parce qu'aujourd'hui, le secteur privé est encore une fois honoré. Donc au nom de la CEPEC, au nom de tous les industriels de Guinée, notre association, nous tenons particulièrement à remercier l'ensemble du gouvernement. Transmettez notre reconnaissance à monsieur le professeur
Alpha Condé. Et surtout, nous promettons ici, aujourd'hui, demain et après-demain, qu'il y aura beaucoup de décorations de ce genre désormais en République de Guinée. Au-delà de la reconnaissance, cette distinction se veut un appel à d'autres investisseurs sérieux à se joindre à l'effort du développement économique de la Guinée. Le ministre délégué de l'Environnement multiplie des contacts avec les bailleurs de fonds. Il s'agit de trouver des partenaires crédibles pour débarrasser notre capitale des ordures et des eaux usées. Au même moment, le ministre d'État en charge de l'énergie est préoccupé par la réalisation des barrages afin que le pays ait de l'électricité. Nabi Kamara. S'il est vrai que l'accès à l'énergie est la clé pour le développement économique et la réduction de la pauvreté, alors le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement multiplie les contacts pour arriver à cette fin. Mardi, il a reçu une délégation de Sémafo Énergie qui manifeste l'intention de réaliser le projet hydroélectrique sur le fleuve Kogon dans la préfecture de Boké. Un projet de 80 MW dont les études de faisabilité et d'impact environnementaux se font actuellement sur le terrain. Le ministre est tout à fait d'accord. Il voudrait d'ailleurs que ce soit énormément d'énergie renouvelable qui soit créée en Guinée, parce que le prix du pétrole monte actuellement, donc tout ce qui est d'énergie thermique va devenir exorbitant. Donc il va inciter les minières à aller de plus en plus vers des projets d'ordre durable. De son côté, le ministre délégué de l'Environnement recherche des moyens pour débarrasser notre capitale des ordures ménagères et des eaux usées. Une société américaine spécialisée dans ces travaux vient de se présenter à Saramadi Touré. Elle manifeste elle aussi l'intérêt d'aider le gouvernement guinéen à concrétiser cette volonté et créer de l'emploi. On peut montrer à la population que c'est possible. L'espoir, c'est la première puissance, la meilleure puissance. Quand on a un problème comme celui que vous avez ici en Guinée. Signalons que le ministre Ramadi Touré s'est dit favorable à toute idée qui corrobore son ambition de faire de Conakry une ville propre où il fait bon vivre. Au CNT, la plénière du jeudi a été marquée par des informations et dispositions à prendre en vue de l'examen de la loi des finances 2011. L'examen de la proposition de la loi relative à la CENI a été reporté pour une lecture approfondie. Le point avec François Lama. C'est une séance plénière dominée par des informations d'ordre général qui justifient la nécessité de réorganiser les commissions de travail du CNT. Cela en prélude à l'examen de la loi de finances initiale 2011 et d'autres lois en instance au CNT. L'Assemblée nationale tient compte, les commissions tiennent compte de la structure du gouvernement. Donc il y a une commission de réflexion qui est mise en place pour nous adapter au nouveau contexte, puisque nous sommes sortis presque de la transition, étant donné que l'exécutif a un chef élu, que le gouvernement est un gouvernement normalement constitué, c'est un gouvernement de transition. La loi de finances initiale 2011 est déjà sur la table du CNT. Une volonté manifeste du gouvernement juste après la présentation de la politique générale du gouvernement devant les membres du CNT. Ce qui témoigne de l'excellence des relations entre l'exécutif et le législatif. Et justement, par rapport à la loi de finances initiale 2011, des dispositions sont déjà prises. Effectivement, le gouvernement a transmis une copie de la loi de finances. Et cette copie a fait l'objet d'examen préalable au niveau de la plénière d'aujourd'hui. Les débats ont tourné sur les procédures d'examen de cette loi, le planning des travaux et comment recevoir des éclaircissements ou des informations supplémentaires de la part des membres du gouvernement. Le tout nous a amené à comprendre qu'il y aura probablement une formation d'appui pour les députés, pour les membres du CNT, mais surtout nous aurons besoin d'une expertise pour pouvoir aller en détail dans l'examen de ce document. L'un des préalables, c'est que la présidente a demandé à ce que le gouvernement mette à disposition un nombre suffisant de copies de la loi à disposition des membres du CNT.
Autre dominante de la plénière, le besoin de renvoyer la loi relative à la CENI pour une lecture approfondie a été approuvé par l'ensemble des 82 membres du CNT présents à la plénière. Les membres du CNT se sont dit satisfaits de la nomination du général Doumbouya au rang du directeur général de l'Agence de services civiques d'action pour le développement et la remise d'un outil informatique offert par un membre de l'institution a mis fin à la plénière. L'autre temps fort de cette édition, les travaux de construction du pont 8 novembre sur la route 2 fois 3 voies Tombo-Moussodougou avance à grands pas. Le chantier en cours d'exécution est rassurant, c'est du moins l'avis des autorités en charge des travaux publics. Les précisions dans ce reportage de Fatoumata Samora. Il y a de cela 3 mois déjà que le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports visitait le chantier de construction de la 2 fois 3 voies Tombo-Moussodougou. À l'époque, l'essentiel des travaux exécutés se résumait au dégagement de l'emprise. Aujourd'hui, ce chantier avance à la satisfaction des autorités en charge des infrastructures. Au début, vous n'aviez pas vu le remblai côté nord là. Est-ce que ce remblai-là n'existait pas? Ensuite, les sondages pour mettre les pieux, ça aussi, ça n'existait pas. Vous avez vu la grue pour faire mettre le béton, ça aussi, ça n'existait pas. Il y a plein de choses. Il y a aussi la CSE qui est en train de faire les démolitions et les dégagements de l'emprise de la section courante. La section courante, c'est l'autoroute ancienne. Ici, au pied de l'historique pont 8 novembre, des grues géantes sont dressées. Ces gros engins tournent toute la journée et des ouvriers travaillent sans répit. Des remblais impressionnants sont faits, laissant entrevoir la forme de l'édifice à bâtir, comme cette fondation qui attire l'attention des passants. C'est une passerelle en construction, nous a-t-on dit. La géotechnie est passée, les sondages de chaussée sont finis, le terrassement avance à pas de géant, les 2 remblais terre armée et murs de soutènement sont en cours. Un chantier de travaux publics peut diminuer en saison de pluie, mais ça ne s'arrête pas. Parce qu'il y a beaucoup de travaux de béton qu'on peut faire, trop même. Il y a encore le laboratoire qui fonctionne. Là, on fait tous les essais. On peut faire des essais même de bitume. Au finish, c'est une route de standard international qui sera construite par Sogea Satom. 3 ponts seront réalisés ainsi qu'une autoroute 2 fois 3 voies. Cela éviterait les embouteillages à la porte d'entrée de la presqu'île de Kaloum, siège de la presque totalité des ministères, des ambassades et autres banques ou agences de voyage. Conduire le chantier à terme sans perturber le quotidien des Conacrica, un pari que Sogea Satom compte gagner. C'est pourquoi elle s'est offert le service d'un spécialiste en circulation. Il y aura 5 phases en fonction de la réalisation progressive du chantier, de l'échangeur et de l'autoroute. Et on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'embouteillage possible. Il va falloir de temps en temps détourner ou reporter la circulation d'un axe sur un autre, mais on va organiser ça et on va faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. À en croire les techniciens du ministère d'État au TP et l'entreprise, toutes les conditions sont réunies pour la bonne exécution de la route 2 fois 3 voies Tombo-Moussodougou. Voilà, les travaux de construction du pont 8 novembre progressent. En plus bref, le grand pont de Fourikaria sera inauguré demain samedi. C'est une très bonne nouvelle. La construction de cette infrastructure va réduire le calvaire des usagers de la route Conakry-Freetown. L'événement est placé sous le haut patronage du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nos reporters sont déjà sur place. Le ministre d'État des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance était dans la région administrative de Kankan. Madame Nantene Konati est allée véhiculer les messages de paix et d'unité du président de la République. L'étape de la sous-préfecture de Sabadou Baranama avec Marie-Angélique Bangoura. Nous sommes à Kalankan, district de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, dans la préfecture de Kankan, village natal de Adjanantenen Konate. Cette communauté agro-pastorale a reçu la semaine dernière l'une des fils du terroir en la personne de la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. La mission de la ministre est claire, remercier les populations de cette localité pour leur participation massive au scrutin présidentiel pour l'élection du professeur Alpha Condé. Après Kalankan, direction la sous-préfecture de Sabadou Baranama,
où Madame le ministre a rencontré le groupement Sylvie, appuyé par une Française vivant dans cette CRD. Ce groupement a pour activité principale la culture maraîchère et la saponification. L'adhésion des 24 593 habitants de Sabadou Baranama aux idéaux du professeur Alpha Condé a été exprimée par le sous-préfet de la CRD. Les chants et les danses auxquels vous venez d'assister sont l'expression éloquente de la disponibilité totale des braves populations de Sabadou Baranama ici présentes pour le soutien indéfectible aux actions et aux programmes du professeur Alpha Condé, dont l'élection à la tête du pays est une aubaine pour Sabadou Baranama qui a voté massivement et pour tout le peuple de Guinée en général. En réponse à cette requête, la ministre d'État des Affaires sociales a exprimé dans la langue du terroir sa gratitude à l'endroit des populations de cette localité avant de mettre en exergue des actions prioritaires du gouvernement, essentiellement axées sur la paix et l'unité nationale. Elle n'a voté même que l'élection présidentielle. Sabadou votera. Votera RPG, votera Arc-en-Ciel. Donc, Anya Noja, unité nationale. Anya Noja, unité nationale, les camps. Belle Guinée, Fla, Manika, Soso, Kissi, Gerzé, la Guinée, Adjanantenen Konate dans cette CRD a été marquée par la démonstration des chasseurs traditionnels suivi d'un match de football avant de regagner la ville de Kankan où les groupements féminins et les femmes militaires et paramilitaires ont organisé une grande mamaya en son honneur. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, les partis membres de l'Arc-en-Ciel organisent une conférence de presse demain samedi 7 mai 2011 à partir de 15h au siège du RPG à Amdalaï. La presse nationale et internationale sont conviées à cette importante conférence de presse. Et puis, vous suivrez enfin du journal la déclaration des partis politiques de l'Alliance Arc-en-Ciel sur la révision du fichier électoral. Lancement des épreuves pour la sélection des meilleurs candidats pour l'année 2011-2012. Les candidats retenus vont suivre des cours à distance à Conakry et à Malaisie. C'est une initiative de l'ONG Wakf Bidi Guinée. Ramatoulaye Touré. Reportage. Le peuple qui a une jeunesse bien formée est le premier. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. C'est du reste l'idée qui sous-tend ce concours des 155 étudiants venus de l'université guinéenne. Organisé par Wakf Bidi Guinée, l'objectif de ce concours est de qualifier le système éducatif guinéen. Il y a 155 étudiants qui ont passé aux premières sélections et qui vont passer les épreuves de deuxième étape ce matin. Ça va durer 2 jours. Les épreuves sont préparées par une université internationale basée à Dakar qui ont conçu les épreuves qui étaient expédiées par un pli scellé que nous avons reçu hier même et qui a été ouvert devant toute l'Assemblée ici ce matin par un huissier de justice. L'âge des concurrents varie entre 22 et 26 ans. À l'issue de ce concours, les 3 meilleurs vont poursuivre leurs études en Malaisie et les 16 autres suivront des cours dans d'autres universités. 3 épreuves sont choisies pour départager les 155 candidats. Elles portent sur l'informatique, la culture générale et le B.A.B.A. des nouvelles technologies. Dans la commune de Ratoma, 35 écoles primaires bénéficient de la subvention de la part des partenaires au développement. Une enveloppe de 24 millions de dollars US a été repartie entre les différentes écoles de la capitale. La démarche vise à améliorer le système éducatif guinéen. Safia Toukondi, le fait le point. C'est au tour de la commune de Ratoma de recevoir les subventions destinées aux écoles primaires publiques. Cette seconde étape a consisté non seulement à la remise des chèques aux différentes délégations scolaires de l'enseignement élémentaire, mais aussi à attirer l'attention des 16 délégués scolaires de la commune sur la gestion de ce fonds qui est spécialement alloué au bien-être des élèves du primaire de la capitale.
Donc ça nous permet vraiment de bien fonctionner et puis de pouvoir suivre les enseignants, les écoles, les directeurs d'école dans leur fonctionnement. Elle est insuffisante, mais elle nous permettra de relever quelques défis. Cette occasion est propice pour remercier tous les partenaires au développement et surtout le gouvernement et le président de la République de Guinée, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour tous les efforts en faveur de l'éducation, surtout qu'il a été d'abord un enseignant. Les 35 écoles primaires publiques de la commune de Ratoma peuvent ainsi se frotter les mains puisque cet acte vient assouvir leur soif en carence d'infrastructures et de matériaux. Le pari de l'éducation pour tous d'ici 2015, à travers la scolarisation universelle, doit être gagné dans notre pays. Mais il ne peut l'être si vous, administrateurs scolaires à la base, si nous, enseignants à la base, si nous, parents d'élèves, si nous, élèves, nous n'acceptons pas de faire de notre école une école de qualité. Notre école ne sera que ce que nous voulons qu'elle soit. Soyez rassurés que la DCE de Ratoma mettra tout en œuvre pour une gestion rationnelle des dites subventions. Espérons que cet engagement sera bien perçu par les acteurs impliqués afin d'améliorer le système éducatif guinéen à la base. Dans le même registre, une rencontre sur l'initiative de la transparency des industries extractives se tient à Conakry. Objectif expliquer aux représentants des ONG la gestion des fonds miniers et connaître éventuellement les montants alloués aux collectivités. Nous y allons signe ce reportage. Ils sont près de 72 représentants d'ONG et de responsables communautaires à participer à cet atelier de 3 jours. Objectif, permettre à ces acteurs des collectivités locales de s'informer sur l'initiative de transparence des industries extractives ITA. Cette initiative internationale dédiée aux pays riches en ressources naturelles mais pauvres en gouvernance fait obligation d'une part à chaque adhérent de publier chaque année les paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus par l'État et les collectivités. D'autre part, de valider le processus de l'ITA pour s'assurer que le pays candidat a pleinement rempli les critères de l'ITA. La Guinée est engagée dans le processus de révision de son code minier et que pour la première fois, la société civile dans sa diversité et son unité est appelée pour donner sa contribution. Les recommandations sur le projet de code minier, le projet de décret sur l'ITA et les textes d'application du code minier seront transmises au ministère des Mines et de la Géologie. Je voudrais féliciter le gouvernement pour cette nouvelle approche de concertation qui doit impliquer l'ensemble des parties afin qu'on trouve un texte qui soit consensuel, dans lequel tout le monde puisse se retrouver et que tout le monde, derrière lequel tout le monde peut se mettre en ordre. Pendant ces 3 jours de travaux, l'ONG La Coalition Nationale, Publiez ce que vous payez Guinée, se penchera sur la transparence et la législation minière de notre pays. Je voulais vous demander d'utiliser toutes les réflexions pour que les résultats de cet atelier puissent apporter un bonheur à la population. Je suis convaincu, au terme de vos débats, vous ferez des recommandations pertinentes dans l'intérêt de notre pays. L'agenda didactique de ces 3 journées est bâti autour de la mobilisation pour la validation d'ICA Guinée et la revue de la prise en compte des propositions de la société civile dans la dernière version du projet du Code minier. Le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, l'ANAM, semble déterminé à relever les défis qui assaillent son secteur. Il a engagé des réformes visant à qualifier les infrastructures minières. Le point avec Ibrahima Keïta. Comment améliorer l'impact des infrastructures minières du pays pour un rendement meilleur au profit des populations? C'est l'objectif que s'est fixé le nouveau directeur général de l'Agence d'aménagement des infrastructures minières, ANAM. Mais pour y arriver, il s'agit de relever les nombreux défis qui se posent. Le plus important pour moi, c'est déjà la volonté politique exprimée, donc la volonté du chef d'État. Il y a des problèmes énormes. Quand on me dit que depuis 1973,
ces infrastructures sont la propriété de la Guinée et que, à ce jour, à ma connaissance, malgré tout ce que la location de ces infrastructures a engendré comme argent, nous n'ayons pas d'assiette financière pour pouvoir réinvestir dans d'autres nouvelles infrastructures, pour pouvoir équiper correctement cet hôpital, je me dis qu'il y a un problème. On ne peut pas, après près de 30 ans, plus de 30 ans d'existence, ça fait quoi, 37 ans que nous sommes propriétaires de ces infrastructures et aujourd'hui, nous n'avons rien mis de côté. Avec tout ce qu'il y a comme engouement dans la zone, notamment en ce qui concerne les miniers, l'ANAIM devait être à même d'opérer les investissements nécessaires dans le cadre de l'agrandissement du port de Kansar, d'opérer les investissements nécessaires dans le cadre du prolongement du chemin de fer jusqu'au site prévu pour Global Aluminium, de refaire les 4 ponts de Bofa pour les remettre en dur et faire du port de Kansar un hub. Il y a suffisamment de potentialité au niveau de ce port. Il ne peut pas continuer à être exclusivement minéralier. En moins de 50 ans, ce jeune Guinéen semble être l'espoir d'un secteur qui semble être dans les oubliettes. Pour Amadou Dieng, il faut nécessairement un travail en profondeur afin de permettre à l'ANAIM d'atteindre les objectifs. Cérémonie de passation de service au gouvernorat de la ville de Kindia, le général de brigade Fodeba Touré a passé le témoin à Sarangbe Kamara. La passation s'est déroulée en présence des élus locaux, représentants des partis politiques et autorités militaires de la région. Ali Badara Kondé commente ces images. C'est devant ce parterre de personnes composées d'élus locaux, des cadres du gouvernorat, des représentants des partis politiques, des leaders religieux et des forces de sécurité et de défense de la région de Kindia que cette cérémonie de passation de service a eu lieu. Le général de brigade Fodeba Touré a passé le témoin à Madame Cissé Sarangbe Kamara. Madame le gouverneur, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour vous adresser mes sincères félicitations pour votre nomination qui témoigne on ne peut mieux de la volonté manifeste du professeur Alpha Condé, président de la République, de faire participer les femmes au processus de développement socio-économique de la nation en les impliquant davantage dans la gestion politico-administrative du pays. Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et de son Excellence Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, je déclare Madame Cissé Sarangbe Kamara installée dans les fonctions de gouverneur de la région administrative de Kindia. Madame le gouverneur entrant a pour sa part rassuré ses collaborateurs de sa disponibilité dans le but de mettre en œuvre le programme du gouvernement en vue de prôner le changement tant souhaité par le peuple de Guinée. C'est le lieu de faire appel à l'ensemble de mes collaborateurs à apporter leur appui au changement amorcé par le président de la République et le gouvernement du Premier ministre, son Excellence Ahmed Saïd Fofana. Ce changement doit se traduire dans nos comportements quotidiens. Je vous invite à innover, à créer, corriger nos insuffisances pour que Kindia soit la première région de la Guinée en matière de développement dans la paix. Cette cérémonie de passation vient une fois encore marquer une nouvelle ère démocratique amorcée par les nouvelles autorités guinéennes. Des festivités qui ont été suivies par la visite du bloc administratif en état de dégradation qui nécessite une réhabilitation en vue de permettre aux nouvelles autorités du gouvernorat de Kindia d'exécuter pleinement leur mission. La campagne d'assainissement engagée par la première dame de la République se poursuit dans la capitale. Cette fois-ci, l'équipe de Madame Yene Condé était dans le quartier Afia où elle a débarrassé ce quartier des ordures et autres immondices. Adama Megasuba suit cette opération. Regardez. J'aime ma ville, je la rends propre. Un message bien perçu par les femmes de Guinée et les bonnes volontés.
Ce week-end, le PDG de IC Transport, fidèle à son engagement, était avec son équipe au point de regroupement des ordures du quartier Afia 1 dans la commune de Dixine. Là, pire que le point de regroupement de Tombo, une montagne d'ordures sommeille depuis 3 ans, selon les riverains. J'habite le quartier. Nous avons trouvé ces ordures ici. Ces saletés sont là il y a plus de 3 ans. Si la première dame décide de nous enlever ces paquets de maladies, que Dieu la protège pour ce bienfait. L'SPDT a tout fait pour s'investir, mais il y avait un manque de carburant qui les empêchait. Si nous voyons la première dame qui vient nous aider, nous empêcher la pollution qui donne les maladies, on doit la remercier dans ses actions. Pour débarrasser les riverains de ce colis désagréable, la société IC Transport a déployé un armada de matériel roulant et ses hommes munis de matériel d'assainissement. Le DGA explique. Nous voulons par cette action démontrer que quelle qu'en soit la volonté du gouvernement, de la première dame, si nous, les populations guinéennes, nous ne l'accompagnons pas dans cette action, ça serait vain. Donc c'est une façon de nous inscrire aussi dans le cadre de la politique du changement initiée par le professeur Alpha Condé. Et nous lançons un appel à la population, à nos mères, à nos sœurs, d'accompagner la première dame dans cette action pour rendre cette ville une ville propre. 700 tonnes d'ordures pour 83 voyages de camions, voilà le travail de titan qu'a abattu le jeune Ibrahima Kamara, PDG d'IC Transport et ses hommes. Un acte de patriotisme avéré, comme pour dire que la population doit absolument jouer son rôle. Les ordures ont fait 3 ans ici, 2009, 2010 et 2011. Nous remercions beaucoup la première dame qui a initié ce travail d'assainissement au sein de la capitale. Kenyans ici, nous avions eu beaucoup de difficultés. Nous avons le marché, nous avons les quartiers environnants, il y a la PME CVP, la PME Inakav, Balai de Afia, plus DIPA assainissement. Les 4 PME ont ce point de regroupement-là qu'ils occupent, mais le travail fait défaut au niveau du transfert, l'enlèvement des ordures. Les ordures ne sont pas enlevées de façon quotidienne. Nous sommes très satisfaits dans ce quartier avec le dégagement, l'évacuation des ordures qui, il y a au moins environ 3 ans qu'on ne fait qu'entasser les ordures ici. Mais l'évacuation là, honnêtement, ça a soulagé tout le quartier. Nous sommes très contents et nous remercions les autorités qui ont initié cette évacuation à la personne de la première dame de la République. Et nous l'adressons tous nos remerciements et toute notre bénédiction à travers la société IC Transport qui a contribué au travail. Au même moment, l'ONG Guinée Perle d'Afrique, qui poursuit ses activités de nettoyage dans le calme, procédait à l'assainissement du musée national de Sandervalia à Kaloum. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum, qui a participé à l'opération d'assainissement, a apprécié cette initiative de l'ONG Guinée Perle d'Afrique. Le slogan de combat contre l'insalubrité fait ses échos à l'intérieur du pays. Les femmes de Kankan ont à leur tour organisé récemment une campagne d'assainissement dans la capitale du Baté. Toutes ces actions participent à l'amélioration de nos conditions de vie, car la protection de l'environnement est une nécessité pour le bonheur de tous. Des actions à soutenir. Page noire, avant de refermer cette édition, les militants du PDG RDA ont rendu un dernier hommage à la camarade Aïssatou Kamara, présidente des femmes du parti, décédée à Conakry des suites de maladies. Parents, amis et collaborateurs ont témoigné de leur reconnaissance à l'illustre disparu qui a tant œuvré pour le rayonnement du PDG RDA. Reportage Moussa Mikini, Dantouma Souma. Aïssatou Kamara n'est plus. Les militantes et militants du PDG sont en deuil. Elle vit le jour en 1958 à Conakry, année de l'indépendance de sa patrie qu'elle a chérie, la République de Guinée. Dès sa tendre enfance, Aïssatou Kamara s'était mêlée aux activités de son parti à la base même, ce qui lui a valu à 7 titres la présidence du comité féminin du PRL, pouvoir révolutionnaire local, de Dixine-Port 2. C'est avec beaucoup de joie et de réel empressement que Aïssatou Kamara a pris la relance du PDG RDA
en 1991, dont elle a rejoint immédiatement les initiateurs, devenant ainsi membre fondateur du nouveau PDG RDR. Depuis cette date, elle est restée membre du comité national des femmes du parti jusqu'au 14 mai 2010, date à laquelle Assetou Camara a accédé au titre, combien glorieux, de présidente du comité national des femmes du PDG RDR. Assetou Camara, tu raisonnes tes dignes enceintes et tes valeureux devanciers dans ton parti, tels que Ahmed Sékou Touré, Seyfoulaye Diallo, Lansana Biabougui, Mafore Bangoura, Mbalia Camara et tant d'autres. Que ton âme repose en paix dans cette terre africaine de Guinée que tu as tant aimé et servir avec honneur et conviction. Amen. Camarade Aïssatou Camara dort en paix. Et puis, retenez que les partis membres de l'Arc-en-Ciel organisent une conférence de presse demain samedi à partir de 15h au siège du RPG à Amdalaï. La presse nationale et internationale sont conviées à cette importante conférence de presse. Vous suivrez également en fin du journal la déclaration des partis politiques de l'Alliance Arc-en-Ciel sur la révision du fichier électoral. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.